Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette édition procès Karim Wade. La reprise, c'est ce matin. Il sera procédé à l'audition de Bara Tall, cité comme témoin dans le dossier de la traque des biens supposés mal acquis reprochés à Karim Wade. Les avocats de la défense vont interroger le président du groupe Jean Lefebvre Sénégal sur la constitution de la société Daïla SA. Bara Tall a, durant les précédentes auditions, confirmé toutes ces déclarations faites devant la commission d'instruction. Affaire Sidia Bayo, l'opposant gambien sera expulsé. Maître El Hadji Diouf réagit. Selon l'avocat, M. Bayo n'a pas à faire de déclaration revendiquant le coup d'État avorté en Gambie sur le territoire national. Pour éviter des incidents diplomatiques, notre pays a bel et bien le devoir de l'expulser. Younous Diatta, Salimata Aoussek. L'arrestation de l'opposant gambien jugée normale pour l'avocat Maître El Hadji Diouf. Il ajoute que le Sénégal est un pays d'accueil certes, mais l'excès n'est pas toléré. S'il pose des problèmes à l'État du Sénégal, c'est tout à fait normal de l'expulser. Non pas vers son pays d'origine, où il risque peut-être la sanction suprême, la peine de mort, mais vers un autre État. Parce que, comme vous le savez, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et on ne permettra à personne de porter un lourd préjudice au Sénégal. L'avocat de Sidia Bayo qui parle d'opération de charme. Mais El Hadji Diouf ne veut pas en entendre parler. Cet avocat-là qui a parlé, je crois que c'est son avocat, en disant que c'est une opération de charme, mais c'est faux. C'est une opération régalienne. Dans le droit du Sénégal, le Sénégal a des droits. Bayo, un autre qui serait poursuivi par d'autres pays, mais serait indésirable chez nous. L'homme politique estime que la paix en Casamance, le président Jammeh en est un acteur clé, un fait non négligeable. Quand on sait que la Gambie est une partie du Sénégal, que la Gambie doit participer à la solution du problème casamancé, du conflit casamancé, on ne peut pas permettre à Bayo ou à un autre de venir véritablement créer des problèmes inutilement au Sénégal. Ce n'est pas possible. Mais vous ne devez pas abuser de cette hospitalité pour tirer sur votre pays, sur votre gouvernement. Pour rappel, Cheikh Sidia Bayo a été arrêté avant-hier au domicile de son oncle. Il serait en passe d'être expulsé en France, son pays d'origine, pour tentative de coup d'État. Salimata Aoussek, selon certaines informations parues dans la presse, Sidia Bayo serait expulsé dans les 48 heures. Et puis, Gamou 2015, le khalife général des Tidjanes exhorte les jeunes au retour à la terre par la voix de son porte-parole, Serigne Abdoul Aziz Al-Amin. Eh bien, ces jeunes rencontrés sont pour, mais soutiennent des financements et du matériel agricole de la part de nos autorités. Aminata Marisou, Tcherno Laurent Mendy, reportage. C'est comme s'il s'était donné le mot après le khalife général des Mourides. C'est au tour du khalife général des Tidjanes d'appeler les jeunes au retour à la terre. Moi, je suis cultivateur. D'ailleurs, je suis revenu à Dakar il y a moins de 15 jours. Toute la saison des pluies, j'étais dans mon village, dans l'arrondissement de Wakhingona, pour cultiver des terres. Alassane Thiam, un jeune venu fraîchement de Touba. Dans la capitale sénégalaise, il est marchand ambulant. Alassane Thiam est bien d'accord pour le retour vers l'agriculture, mais il pose des préalables. Le développement du pays dépend de l'agriculture, mais il faudrait également qu'il plaide auprès des autorités pour que les jeunes, comme nous, aient des subventions et du matériel agricole. Comme ça, ils seront plus motivés. Balambay, originaire du Saloum, souhaite plus de moyens pour la culture saisonnière. Après la saison des pluies, les greniers sont pleins. Mais si après l'État ne nous donne pas les moyens pour une autre culture, nous sommes obligés de laisser l'agriculture pour un laps de temps et revenir à Dakar chercher d'autres ressources. La culture de la terre n'est pas à la portée de tout le monde. Nous, pauvres paysans, on peine à acheter les semences qui se vendent aujourd'hui à des prix trop élevés. À la récolte, c'est encore pire. L'État impose des prix misérables.
Le Maouloud 2015 a vécu des recommandations en sont sorties, des appels allant dans le sens du développement de notre pays. Aminata Mbaresso, merci. Et puis 2015, c'est parti également pour les vœux. En ce début d'année 2015, certains Sénégalais affichent leurs ambitions. Pour certaines filles rencontrées, le mariage reste leur principale préoccupation. Pour d'autres, le pèlerinage à la Mecque. Pourquoi pas? Kodendia Younous Diatta. Les résolutions se déclinent en ce début d'année 2015. Pour bon nombre de jeunes filles rencontrées, le mariage reste une préoccupation majeure. Nous prions pour que cette année soit meilleure que la précédente, mais aussi qu'on ait de bons maris avant la fin de cette année. Nous prions pour que cette année soit meilleure que la précédente, mais aussi qu'on ait de bons maris avant la fin de cette année. Moi, je suis célibataire, je prie Dieu pour qu'il me donne un bon mari. Ce jeune homme, quant à lui, n'a qu'une idée en tête, renoncer à la cigarette. Je prie pour une année de paix. Je veux aussi cesser de fumer. Franchement, je ne sais pas ce qui m'a poussé à le faire. Pour cette vendeuse de fruits, faire le pèlerinage à la Mecque constitue un vœu pieux. En ce début d'année 2015, la plupart des Sénégalais rencontrés ont fait part de leurs résolutions. Reste maintenant à les transformer en réalité. Toutes ces prières, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous d'information à 13h pour le journal en Wolof. Restez en compagnie des programmes de la télé Futur Média. Bonne suite des programmes et très bonne journée à toutes et à tous.